moi, je ne ferai pas dans l'euroscepticisme. C'est pas forcément l'Europe qui est en cause. La preuve, c'est que quand Isabelle nous parle des années 90 jusqu'au début des années 2000, c'est l'Europe qui a impulsé un certain nombre de choses en matière de lutte contre les discriminations, en matière d'encadrement de l'immigration. On a failli déboucher, y compris sur une citoyenneté de résidents, bon, qui reste en suspens. Et nous, à la CFDT, notre démarche, elle vient de cette époque-là, notamment ponctuée par l'année contre le racisme en 1997. Et toute notre démarche s'est basée là-dessus, à travers les projets Equal, à travers des tas d'opérations qui nous ont permis d'être un peu plus présents sur cette question. Donc l'Europe, elle a montré qu'elle pouvait. Aujourd'hui, elle est plus qu'en panne. C'est pas forcément l'Europe qui est en cause, c'est la prédominance des États-nations. Hein. Karim l'a dit, Joseph l'a dit aussi, avec une certaine forme de populisme qui s'est accrue, une stigmatisation des populations. Le droit de vote, hein, des non-communautaires aux élections locales en France, hein, faire avancer la citoyenneté de résidence, hein, qui devait normalement conclure la carte de résident de 5 ans avec l'attribution d'un droit de participation à la vie locale. Les emplois fermés aux étrangers, mais je sais que vous vous en préoccupez fortement, hein, qui sont toujours en suspens. La politique de la ville, hein, qui est en perdition depuis près de 10 ans, et dont on ne voit pas, à travers que ce soit les projets de loi ou les différents rapports qui sont remis, donc on ne voit pas forcément une visibilité positive de son évolution, puisque pour l'essentiel, ça va être de la captation du droit commun, et qu'il y aura très peu de mesures spécifiques. Donc on va avoir une administration centrale. Donc on a des réponses techniques à des questions sociales et politiques. Donc là, il va falloir qu'on se mobilise très très fortement pour faire bouger les choses. Voilà.